Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, voire très bien passée. Encore, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a eu pas mal cette semaine, presque une trentaine, hein. Ça fait toujours plaisir, hein, de voir que ça plaît, et donc toujours les pouces, partagés. Non, je regarde ma petite fiche en même temps pour rien oublier. Merci à tous ces nouveaux venus. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, c'est-à-dire les cancers. Donc on doit être pratiquement en deuxième décan. Je vous rappelle que l'horoscope pour l'été 2021 est toujours disponible. Donc vous pouvez le retrouver dans les vidéos un peu plus bas sur la page de présentation. Ensuite, petite nouveauté cette semaine, hein, comme d'habitude, vous aurez votre signe polaire opposé, hein, donc ça je vais vous le signaler à chaque fois. Il y aura toujours le fameux numéro, hein, avec un petit peu de numérologie, on va dire. Comme d'habitude aussi, les animaux sauvages, l'oracle des animaux sauvages, avec la symbolique, hein. Et pour changer, alors on va faire un petit jeu comme ça. Je vous indiquerai aussi une lettre, hein, qui est sortie. Et à ce moment-là, cette lettre, on va dire vraiment à l'instinct, sans réfléchir, vous fera penser à un métier que vous avez exercé dans une autre vie. Pour ceux qui y croient, évidemment, hein. Donc voilà, c'est juste un petit jeu supplémentaire. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, hein. Je vous fournis une lettre, hop, et vous, d'office, vous pensez à un métier et ça peut vous indiquer ce qui s'est passé avant, et peut-être que aussi ça va vous faire des petits déclics en se disant tiens, c'est bizarre, pourquoi j'aime ça, pourquoi je préfère faire ça comme ça, et ça peut être un petit renseignement supplémentaire. Je vous montre les jeux utilisés cette semaine. Donc le fameux oracle des animaux sauvages. Ensuite, je me suis inspiré, comme d'habitude, parce que je l'aime bien, le tarot onirique. J'ai pris aussi l'oracle des messagers d'Égypte, avec de très belles photos, enfin de très belles illustrations. Et un nouveau jeu, et oui, j'ai encore craqué, ça devient une obsession, l'oracle de Crayon, qui est pas mal, et vous verrez de très belles images. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai pris quand même un choix assez large, les cartes divinatoires du karma, hein. En général, comme je dis, il n'y a pas de hasard, et les cartes, quelle que soit l'origine du jeu, ont quand même une certaine corrélation entre elles, et une explication pour faire une petite histoire bien pour cette semaine avec les prévisions. Sinon, pour ceux qui auraient des questions particulières, un point précis, je peux toujours vous faire un tirage, hein, toujours en amateur, moyennant un petit, un petit quelque chose, hein. Je peux vous faire ça aussi par mail, hein, si jamais vous n'avez pas trop de temps. Voilà, hein. Et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui vont quand même regarder leur, leur horoscope, celui de leur ascendant, hein. Toujours comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein. Mais c'est bon, faut pas, c'est comme ça, il n'y a pas de but précis, mais bon, voilà, ça vous permet parfois, on est en train de se poser une question, une situation qui est un petit peu délicate, ça peut être toujours, ça peut toujours rassurer, puis ça peut toujours aussi orienter, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. J'essaye de vous transmettre au mieux les informations. Je vous souhaite une très bonne lecture pour cet horoscope du 5 juillet, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissonnes. Alors, pour vous, cette semaine, pour ceux qui découvrent la chaîne, pour les futurs abonnés, ceux qui viennent à peine d'arriver, donc votre signe polaire opposé, c'est la Vierge. En numérologie, vous avez le 8, donc ça concerne tout ce qui est le matériel, le pouvoir, la réussite, l'argent qui tient une grande place, hein, déjà une bonne chose. Sinon, pour le petit jeu, là, pour la lettre, pour savoir le métier que vous avez exercé dans une vie antérieure, ou que peut-être vous allez faire dans le futur, mais sans réfléchir, c'est la lettre B, hein, comme B, comme Béatrice, voilà. Sinon, pour les cartes, vous avez eu un lynx, hein, on va voir la symbolique après. Vous avez eu aussi, non, je regarde parce que j'ai entendu un bruit, je croyais que ça avait coupé. Pour le tarot onirique, vous avez eu la reine de coupe et le roi d'épée.
très beau couple. Pour l'oracle de Crayon, vous avez vu la contribution de votre lumière, donc lumière intérieure évidemment. Et pour l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez vu, alors je sais pas comment on prononce, ça doit être Sécha, je pense. Et pour terminer, dans les tarots karmiques, vous avez eu la charmeuse de la terre. Donc pour ce qui concerne la symbolique du lynx, c'est tout ce qui concerne, bon, c'est un peu, c'est le côté un petit peu mystérieux de la vie, mais où parfois, bah, la vie, bon, même j'espère souvent, vous fait des beaux cadeaux. Hein, mais bon, c'est pas forcément gagner au loto, mais bon, des petits plaisirs simples, voilà, c'est ce que la vie vous offre, et bon, ça va être un petit peu ça, euh, cette symbolique au niveau du lynx, et un peu en même temps, il y a ce côté où vous avez une certaine lucidité, un discernement sur ce qui se passe autour de vous. Hein, sur les gens que vous côtoyez, sur les événements qui se passent, hein, quel que soit le domaine, hein, que ce soit familial, professionnel, amical. Donc il va y avoir ça. Hein, donc, et c'est un peu aussi en corrélation avec les autres cartes, où cette semaine, euh, plutôt que d'avoir une certaine maîtrise, une certaine analyse de vos sentiments, de vos actions, il faudrait que, on vous suggère du coup, hein, après vous faites ce que vous voulez, vous êtes souverain et souveraine en votre royaume, hein, et ça, faut le respecter. Donc, réfléchir avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête. Donc, c'est pour ça que cette semaine, on vous suggère de pas trop analyser. Bon, je veux dire, c'est pas de pas trop penser, mais bon, d'oublier un instant, le temps de cette semaine, un peu tous les schémas avec lesquels vous fonctionnez. Hein. Tout ce qu'on fait par habitude, par superstition, parce que les autres font comme ça, donc on fait comme ça. Et donc justement, en plus, cette semaine, on vous demande justement de plus avoir cette attitude. Alors, après, selon votre caractère, selon votre ascendant, selon votre décan, hein, au niveau des poissons et des poissonnes, de pas suivre le mouvement cette semaine, hein, de pas vous laisser imposer certaines choses par les autres. Hein. Donc c'est surtout, mais pour que ne vous soyez plus dépendant des autres, dans le sens où s'ils vous disent de faire comme ça, vous faites comme ça, un peu, bon, je dirais pas un peu un mouton, mais je veux dire de pas être dans cette dynamique, dans ce mouvement entre guillemets de foule, et puis que vous suiviez les autres, même si parfois à contre-cœur ou que ça vous plaît pas. Donc c'est pour ça que cette semaine, on vous suggère, on vous dit, il faudrait mieux que vous énonciez, que vous définissiez exactement, entre guillemets, vos croyances, vos envies. Mais il faut l'écrire, il faut le dire, il faut le montrer, il faut l'exprimer, il faut le mettre en action, justement pour pas que les autres viennent, entre guillemets, interférer sur votre vie, sur votre chemin. C'est un peu ça le mot d'ordre, enfin mot d'ordre, façon de parler, pour cette semaine, c'est un peu la dynamique. Hein. Et en plus, le fait un petit peu de... Bon, et ça, on le retrouve dans plusieurs signes d'ailleurs, donc peut-être pour ça qu'il faut aller voir votre ascendant, on va dire, où voilà, il faut une sorte de lâcher prise, d'arrêter de pas faire forcément à contre-cœur des choses, mais de vouloir faire comme tout le monde. Il y a sans doute des choses, et ça j'en suis sûr, que vous aviez envie de faire, mais autrement. Même si c'est dans le même domaine, même si c'est dans le même objectif, vous aviez envie de le faire autrement, d'une autre façon, de le dire autrement, de l'exprimer autrement, de mettre une action autre que ce que tout le monde fait. Hein, bon, je sais pas, bon, dire, vous voulez planter des, je sais pas quoi, dans votre jardin, tout le monde fait ça, ça comme ça, bah vous, je sais pas, vous avez cette intuition, vous avez envie de le faire dans l'autre sens, par exemple. Bah, rien ne vous empêche de le faire. Bon, et ça, c'est un peu pour tout et dans tous les domaines. Donc, il faut que là, on est vraiment dans le truc où il faut que vous croyiez en vous. Hein, c'est surtout ça. Cette semaine, il y a ce lâcher prise pour en même temps vous retrouver avec vous-même un petit peu. Hein, c'est un peu en plus, ça ne va pas vous empêcher d'évoluer, pardon. Lapsus révélateur, j'en sais rien. Mais ça ne va pas vous empêcher d'évoluer avec sagesse, il faut vraiment que vous favorisiez, c'est pour ça qu'il y avait un peu ce côté, comment dire, matériel, mais bon, il faut que vraiment vous agissiez, bon, enfin, c'est quand même des échanges, mais dans les échanges, pour vraiment exprimer
ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pour pas que comme ça, les gens, au moins, ça va leur mettre peut-être un petit peu. Bon, après, on fait ça avec diplomatie, évidemment, mais bon, vraiment, cette semaine, c'est vraiment ce côté-là d'arrêter que les autres vous dictent un petit peu ce qu'il faut faire ou pas faire. Hein, et donc là, on le retrouve bien sur la carte de la charmeuse de la Terre, où c'est dit fiez-vous à votre intuition, donc ce qui résonne dans votre cœur, ce que vous avez vraiment envie de faire. En plus, vous avez ce côté de la chance qui va se multiplier en plus. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus, parce qu'en même temps, bon là, on voit bien il y a les gains et il y a quelque chose, vous savez bien qu'il y a quelque chose, c'est pour ça que d'ailleurs vous allez pouvoir faire ce fameux lâcher prise, parce que vous savez qu'en vous, il y a quelque chose qui est en train de changer ou qui va changer, qui va bientôt arriver. Il y a vraiment ce ressenti, cette volonté au fond de vous-même, mais si vous voulez vraiment aller vers ça, il faut absolument faut exprimer ce que vous voulez, et surtout ce que vous voulez pas et dire ce que vous n'avez pas envie de dire, quoi. Voilà, je veux dire, bon, non, j'ai pas, je sais pas, bon, on voit les exemples, il y en a plein, mais bon, voilà, il y a vraiment, il faut vraiment écouter votre intérieur, vos intuitions, et en même temps, ça sera bénéfique pour vous, mais ça sera bénéfique pour les autres, parce que les autres, à l'arrière, vont vous voir sous un autre angle, sous une nouvelle lumière. Hein, c'est pour ça que contribution à votre lumière, c'est-à-dire qu'en exprimant ce qui est à l'intérieur de vous, ça va rayonner autour de vous. Je veux dire, c'est une dynamique qui va en même temps aider aussi les autres, parce qu'ils vont dire, bah tiens, pour une fois, lui, il a une bonne idée, ou elle a une bonne idée, ah bah tiens, pour une fois, elle se laisse pas faire, mais sa façon de voir les choses, en fin de compte, c'est peut-être mieux, c'est peut-être pas mal. Hein, il y a un peu, voilà, il faut que vous soyez le catalyseur de ce changement-là, parce qu'en même temps, ça va faire, votre environnement va changer aussi en même temps, puisque vous allez être dans une dynamique où vous allez exprimer ce que vous avez à l'intérieur. Vous allez vous fier à votre intuition, vous allez laisser le fameux lâcher prise, et automatiquement, on va dire, vous allez être un petit peu en guidage automatique avec votre âme. Bon, après, tout dépend de vos croyances, et votre âme, votre intérieur, votre intuition, votre cœur, il sait réellement ce qui est bon pour vous et ce que vous avez vraiment envie au fond de vous-même. Donc en lâcher prise, c'est votre âme qui va prendre les commandes et vous allez aller vers ce que vous voulez. Mais par contre, faut le dire, faut l'exprimer, faut l'écrire, faut le faire en vidéo et pour que les autres soient quand même pas surpris dans le sens où bah merde, pourquoi il réagit comme ça, il nous dit rien, il nous prévient pas, bon voilà. Donc, apparemment, vous avez exprimé ce que vous vouliez à l'intérieur. Après, tout autour de vous, il va y avoir une sorte d'effet boule de neige, parce que tout va se mettre bien s'imbriquer, parce que justement, vous avez été clair dans la situation. Voilà pour vous, les poissons et les poissonnes. Bon courage. Namasté.